Salut les amis, salut frère Landry. Aujourd'hui je suis content de passer ce moment avec vous. C'est pour une grâce vraiment, parce que si j'ai vie et que j'ai la santé, c'est pas la gratitude. Parfois il me pose la question, je me dis mais tout le monde meurt autour de moi. Les gens de mon âge meurent, les gens qui sont plus âgés que moi meurent, même des bébés meurent. Et si je vis, c'est pas la gratitude. Je veux que tu saches que si tu vis, c'est que tu t'aimes. Il sait que si tu meurs, tu iras en enfer. Alors qu'il donne la possibilité pour toi de changer de voie. Si tu entends toujours ou que tu regardes encore ces gens de vidéos ou ces gens de messages, tu écoutes ou tu entends, c'est parce que l'Éternel attend quelque chose de toi. La repentance. La repentance. Aujourd'hui, nous allons parler de la croyance et de la repentance qui nous donne le salut. Amen. Alléluia. Nous allons lire un verset important dans Jean 3, verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent. Un peu de gens comprennent. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que si des chrétiens comprenaient, ils n'auront pas encore cette même manière de vivre. Parce que Dieu, tellement il a aimé le monde, tellement il aime le monde, il donne son Fils en sacrifice. Dans Isaïe 53, le verset 4 au verset 5, nous allons lire qui est: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Dieu nous aime. Vous voyez, il nous aime. Il nous aime tellement qu'il donne son Fils. On dit c'est pour nos souffrances qu'il en frappe. C'est nos souffrances qu'il a portées. Le châtiment qui nous donne le bonheur, la vie éternelle, est tombé sur lui. Au lieu qu'on nous frappe, au lieu qu'on nous brûle, au lieu qu'on périsse en enfer, lui décide de payer le prix. Lui qui n'a jamais péché, qui est le Fils de Dieu, il vient sur terre, on l'attrape, on lui crache là-dessus, on le frappe, on l'insulte et on le pend au bois. Imaginez c'est l'instant où on crucifie quelqu'un, met du poing de sa main dans ses pieds, on pèse ses côtes. Tout ça pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Bien aimé, si tu comprends ce message, s'il te plaît, change de vie, change de comportement. Ce que tu penses que c'est difficile pour toi de laisser, ce n'est rien devant le Saint-Esprit. Abandonne le péché. Tu vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas mariés légalement. Vous sortez ensemble, c'est de l'impudicité. Si tu ne changes pas de vie, tu meurs, tu vas en enfer. Tu mens beaucoup, tu voles beaucoup, tu critiques beaucoup, tu pratiques la sorcellerie. Tu vas voir chaque jour des marabouts, des fétiches. Tu es idolâtre.
tu peux être peut-être musulman, tu es peut-être chrétien, tu es peut-être tu es dans n'importe quelle religion, mon frère. Si tu n'acceptes pas Jésus et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Accepte-le. Ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Ce n'est pas tes finances qui vont te sauver. Tes biens n'ont rien à voir. Il y a des personnes plus riches que toi qui existaient sur la terre. Et quand ils sont morts, ils ont laissé tout sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Tout ce que tu as comme bien sur cette terre ne pour rien. La preuve en est que quand tu es gravement malade, ton argent ne peut rien te faire. Accepte Jésus, mon frère. Répands-toi. Laisse le péché, abandonne le péché et donne-toi complètement à Jésus-Christ de Nazareth et ton âme sera sauvée.